Le second hadith de ce même chapitre qui est rapporté وبه قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموالد وقارعة الطريق والظل. Donc, rapporté par Ishaq, fils de Suwaid, al-Ramli, connu sous le nom de Ramli, qui rapporte de Umar, fils de Khattab, Abu Hafs, et l'auteur dit que le hadith de Umar ibn al-Khattab, il est plus complet. Il rapporte de Sa'id, fils de Hakam, qui lui-même rapporte, il dit que Nafi', fils de Yazid, rapporte de Haywa, fils de Shurayh, qui dit que le père de Sa'id al-Himyari rapporte de Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit préservez-vous des 3 malédictions. Dans le premier hadith, c'était 2 malédictions. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de se préserver de 3 malédictions. Ou de 3 endroits où la malédiction s'abat. Deuxième traduction. Ou troisième traduction, préservez-vous, ne faites pas en sorte d'attirer sur vous les 3 malédictions. Donc 3 façons de traduire ici al-mala'in, plus ou moins le même sens que dans le premier hadith. Et là, il explique al-baraz fil mawarid, accomplir ses besoins dans les mawarid, wa qari'at at-tariq, dans le lieu de passage des autres et dans l'ombre. Donc les 2 dernières interdictions, qari'at at-tariq, les lieux de passage, nous l'avons déjà vu, c'est juste la formulation qui change. Et dans les ombrages aussi, nous l'avons déjà vu dans le hadith précédent. Il y a juste la première interdiction, fil mawarid, un mot qui n'est pas présent dans le premier hadith. Alors qu'est-ce que le mawarid? Plusieurs traductions qui sont données. La première traduction, ce sont les sources d'eau des autres personnes. Là où il y a de l'eau, devant une rivière, devant un puits, là où il y a par exemple, nous savons que les personnes prennent de l'eau, il y a une petite fontaine, mais qui n'est pas protégée. Bon, aujourd'hui il y a des robinets, donc le robinet, l'eau reste dans le tuyau, il n'y a pas de problème, mais à l'époque où il y avait des fontaines, et autour de ces fontaines, il n'y avait pas c'était des fontaines qui n'étaient pas vraiment protégées. Que si en urinant à proximité de cette fontaine, alors l'urine ou certaines gouttes d'urine pouvaient aller dans cette eau-là. Donc cela a été interdit, la première traduction. La seconde traduction, ce sont le chemin qui est le cours d'eau. Le cours d'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans les cours d'eau. Que ce soit les petits canals ou le chemin ou les cours d'eau qui sont employés. Par exemple, après la pluie, nous avons des petits ruisseaux qui coulent et cette eau qui va directement, par exemple, dans des rivières ou directement dans la mer, etc. Donc, c'est une eau qui est susceptible d'être réutilisée par l'être humain. Alors, dans ces endroits aussi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'uriner. Et enfin, une troisième traduction qui est complètement différente, mawali, les endroits où les gens ont l'habitude de s'asseoir, de se reposer ou de prendre position. Là où les gens, par exemple, dans un parc, dans un lieu public, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner, toujours de la même raison, c'est qu'en agissant ainsi, nous mettrons autrui dans la difficulté. Là où si on urine près d'un point d'eau ou sur le ruissellement de l'eau alors que autrui est susceptible d'utiliser cette eau, alors nous imaginons très bien que l'eau de cette personne sera impure. Et aussi, même si c'est une personne qui ne croit pas en l'islam, une personne qui ne fait pas attention à la pureté, à l'impureté, mais si on lui dit que l'eau que tu as bu est mélangée avec l'urine d'une personne, alors quel sera le mécontentement de cette personne et quelles seront les malédictions qui pourront sortir de la langue de cette personne, du cœur de cette personne. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'agir ainsi. Alors là,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de nous protéger des 3 malédictions. Les 3 malédictions correspondent à ces 3 endroits que nous venons de voir. C'est-à-dire le mawarid, selon les différentes traductions que nous venons de voir, les lieux de passage et les ombrages. Même si l'action est la même, c'est-à-dire accomplir ses besoins, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'emphase sur 3 malédictions, il a mis l'emphase sur ces 3 endroits, de façon à ce que chacun d'entre nous faisons attention à ne pas mettre autrui de la difficulté en accomplissant nos besoins. Alors dans ce chapitre que nous avons vu 2 hadiths. Dans le premier hadith, il y a 2 interdictions. Et dans ce second hadith, il y a 3 interdictions. Surtout que dans ce second hadith, nous voyons que 2 interdictions sont les mêmes que nous avons vues dans le premier hadith. L'auteur, il veut agir avec beaucoup de simplicité. Ne pas mettre trop de hadiths pour que cela ne soit pas trop dur pour l'étudiant ou pour le lecteur. Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas satisfait tout simplement du second hadith qui est plus complet et il nous a amené le premier hadith avant? La réponse est simple, c'est que le premier hadith, qui se trouve aussi de Ibn Majah, est un hadith avec une chaîne de transmission faible. Alors que le premier hadith, même s'il est moins complet, il a une chaîne de transmission beaucoup plus forte. Il est présent dans le Muslim Sharif. C'est pour cela que tout d'abord l'auteur il a mis un hadith fort, avec une chaîne de transmission forte, de façon à ce que ses paroles ne soient pas mises en doute. Et ensuite il a complété avec un hadith d'une chaîne de transmission plus faible, pour tout simplement dire qu'à l'origine l'interdiction existe. Maintenant, il y a eu un ajout ici par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien pour nous montrer qu'à chaque fois que nous accomplissons nos besoins, il faut faire très attention à ne pas mettre autrui dans la difficulté. Donc voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur ce chapitre que nous venons de voir, les interdictions, les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'accomplir nos besoins.